L'Amazonie est un lieu de merveille et de danger, abritant des créatures et des secrets que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Imaginez errer seul, où chaque pas pourrait conduire à une découverte époustouflante ou à un péril caché. Aujourd'hui, nous plongeons dans 10 raisons pour lesquelles partir seul dans cette jungle vaste et sauvage pourrait ne pas être la meilleure idée. Alors attachez-vous et préparez-vous pour un voyage au cœur de la merveille indomptée de la nature, l'Amazonie. Numéro 1. Caïman noir. Dans les eaux troubles de l'Amazonie, le caïman noir règne en maître, témoignage des prédateurs aquatiques les plus redoutables de l'évolution. Cette créature colossale, atteignant des longueurs allant jusqu'à 20 pieds, n'est pas seulement le plus grand membre de la famille des alligators en Amazonie, mais aussi l'un de ses habitants les plus redoutés. Son corps sombre et écailleux se fond presque parfaitement avec les eaux ombragées, en faisant un expert des tactiques d'embuscade. Le régime alimentaire du caïman noir est aussi diversifié que l'écosystème qu'il domine, se régalant de poissons, de tortues et même de mammifères plus grands, démontrant son statut d'apex. Ce qui distingue vraiment le caïman noir, c'est sa stratégie de chasse unique. C'est un prédateur patient, capable de rester immobile pendant des heures, attendant le moment parfait pour attaquer. Avec des yeux et des narines positionnés sur le dessus de sa tête, il peut voir et respirer pendant que le reste de son corps est submergé. Une adaptation parfaite pour une embuscade furtive. Lorsque le moment vient, il explose en action avec une vitesse stupéfiante, ses puissantes mâchoires se refermant avec une force suffisante pour capturer et souvent neutraliser instantanément sa proie. Les humains, eux aussi, se méfient de ce reptile ancien. Bien qu'il ne s'attaque pas couramment aux personnes, le caïman noir a été connu pour attaquer lorsqu'il se sent menacé ou lorsque son territoire est envahi. Cette crainte est accentuée par sa taille et sa force, rendant toute rencontre potentiellement dangereuse. Le caïman noir n'est pas seulement un prédateur, mais fait partie intégrante de l'écosystème complexe de l'Amazonie. Son rôle en tant que prédateur de premier plan contribue à maintenir l'équilibre des espèces et la santé globale de l'environnement fluvial. Cependant, malgré sa puissance et son rôle crucial, cette magnifique créature fait face à des menaces telles que la perte d'habitat et les conflits humains, nous rappelant l'équilibre délicat qui existe dans l'un des écosystèmes les plus diversifiés et extraordinaires du monde. Numéro 2. Anaconda vert. Se cachant sous les eaux troubles de l'Amazonie, l'anaconda vert détient le titre d'un des plus grands serpents au monde. Ce géant serpentiforme n'est pas seulement une merveille de taille, mais aussi un maître de son domaine. Trouvé généralement dans les marais, les tourbières et les rivières à faible débit, ces serpents sont parfaitement adaptés à leur mode de vie aquatique. La masse massive de l'anaconda vert, qui peut dépasser 12 pouces de diamètre, et sa longueur, atteignant parfois plus de 30 pieds, en font un prédateur de premier plan dans son environnement. La stratégie de chasse de l'anaconda est aussi terrifiante qu'efficace. Il ne compte pas sur le venin, mais sur la pure force. 16 serpents sont des constricteurs, ce qui signifie qu'ils s'enroulent autour de leur proie avec une puissance immense, serrant de plus en plus à chaque respiration de la victime jusqu'à ce qu'elle succombe. Ce qui est vraiment étonnant, c'est leur capacité à déloger leurs mâchoires, leur permettant d'avaler des proies beaucoup plus grandes que leur propre tête. Leur régime est aussi varié que l'Amazonie elle-même, incluant poissons, oiseaux, mammifères et parfois même des caïmans. Malgré leur réputation redoutable, les anacondas verts ne sont généralement pas agressifs envers les humains. Cependant, leur taille et leur force les rendent extrêmement dangereux. Des rapports d'attaque existent, mais elles sont rares et souvent le résultat de provocations ou d'erreurs d'identification. Néanmoins, la simple possibilité de rencontrer une telle créature redoutable suffit à donner des frissons à quiconque navigue sur les voies navigables de l'Amazonie. Le rôle de l'anaconda vert dans l'écosystème est vital. En tant que prédateur de premier plan, il contribue à maintenir l'équilibre en contrôlant les populations d'autres espèces. Cela soutient à son tour la riche biodiversité pour laquelle l'Amazonie est renommée. Rencontrer ce géant serpentiforme est un rappel frappant de la puissance brute et indomptée que la nature détient, et pourquoi l'Amazonie est à la fois un lieu de merveille et de prudence. Numéro 3. Aigle harpie.
Dans la dense canopée de l'Amazonie, l'aigle harpie règne en maître. Cet oiseau de proie, avec une envergure atteignant jusqu'à 7,5 pieds, est une vision redoutable. Ce n'est pas seulement la taille qui intimide, mais aussi ses yeux perçants et ses serres puissantes, chacune capable d'exercer une pression immense pour capturer rapidement sa proie. L'aigle harpie est un chasseur émérite, glissant silencieusement dans l'air, puis frappant avec une précision létale. Son régime alimentaire se compose principalement de mammifères arboricoles, tels que des singes et des paresseux, qu'il saisit facilement depuis les branches. Ce qui rend l'aigle harpie particulièrement impressionnant, c'est son rôle essentiel dans l'écosystème. En tant que prédateur de premier plan, il contribue à maintenir un équilibre sain en contrôlant les populations d'autres espèces. Cela garantit la diversité et la vitalité de la forêt tropicale, faisant de l'aigle harpie un acteur essentiel pour sa survie. Sa présence indique un habitat robuste et préservé, car ces aigles ont besoin de vastes territoires de forêt vierge pour prospérer. Cependant, l'aigle harpie est plus qu'un redoutable prédateur. C'est aussi le symbole de la beauté sauvage et de la puissance de l'Amazonie. Sa nature solitaire et sa préférence pour les zones denses et inaccessibles rendent les rencontres rares, laissant une impression durable de mystère et de majesté. L'existence de l'aigle harpie est un rappel saisissant du cœur sauvage de l'Amazonie, un lieu où les créatures les plus extraordinaires de la nature commandent le respect et suscitent l'émerveillement. À mesure que nous plongeons plus profondément dans l'Amazonie, il devient évident pourquoi s'aventurer seul dans cette vaste forêt primitive est une entreprise pleine de périls et d'émerveillement. Numéro 4. Grenouille à flèches empoisonnées. Dans le feuillage dense de l'Amazonie, une créature minuscule attire l'attention non seulement par son apparence frappante, mais aussi par le secret mortel qu'elle abrite. La grenouille à flèches empoisonnées, de petite taille, se distingue par ses couleurs vives, une mosaïque vive de bleu, de jaune, de rouge et de vert. Ces teintes éclatantes ne sont pas là simplement pour l'esthétique. Elles servent d'avertissement aux prédateurs du poison puissant que ces grenouilles portent dans leur peau. Ce poison, la tétrodotoxine, est l'un des plus mortels du règne animal. Quelques microgrammes, moins qu'un grain de sel, peuvent être mortels pour un être humain. De manière remarquable, les grenouilles à flèches empoisonnées ne sont pas intrinsèquement toxiques. La toxicité qu'elles manifestent provient de leur régime alimentaire de fourmis, de termites et d'acariens, qui contiennent des substances toxiques. Dans la nature, ces grenouilles accumulent et concentrent ces toxines, les rendant bien plus dangereuses que dans la captivité, où leur régime diffère. Historiquement, les tribus indigènes de l'Amazonie ont exploité le poison de la grenouille à des fins propres. Elles exposaient soigneusement les pointes de leurs flèches aux sécrétions toxiques des grenouilles, créant ainsi des armes assez redoutables pour abattre de grandes proies. Cette pratique a contribué au nom sinistre et à la réputation redoutable de la grenouille à flèches empoisonnées. L'existence de la grenouille à flèches empoisonnées est un témoignage de la complexité écologique de l'Amazonie. C'est une créature qui commande respect et prudence, incarnant les dangers cachés dans la beauté envoûtante de l'Amazonie. Sa simple présence dans l'écosystème de la forêt tropicale est un rappel vivant. Les apparences peuvent être trompeuses, et dans l'Amazonie, même les plus petites créatures peuvent détenir un pouvoir à la fois impressionnant et terrifiant. Numéro 5. Sangsue géante d'Amazonie. Dans les eaux ombragées et énigmatiques de l'Amazonie, la sangsue géante d'Amazonie apparaît comme une réalité perturbante. Cette créature, autrefois considérée comme sortie des cauchemars, est bien vivante et prospère dans les profondeurs troubles. S'étirant jusqu'à 17,7 pouces, ces sangsues ne sont pas des habitantes typiques des étangs. Elles sont, en fait, parmi les plus grandes de leur espèce, inspirant à la fois l'admiration et un profond malaise. Imaginez vous aventurer dans les eaux tièdes pour vous retrouver hôte de l'une de ces suceuses de sang. La sangsue géante d'Amazonie a évolué pour être une mangeuse efficace. Elle s'accroche à sa proie avec une bouche en forme de ventouse, équipée de petites mais tranchantes dents.
Ce dents tranche la peau, permettant à la sangsue de se repaître du sang de mammifères, y compris, dans de rares occasions, des humains. Ce qui est encore plus perturbant, c'est leur processus d'alimentation méthodique. Elles sécrètent un anesthésique, engourdissant la zone de la piqûre, de sorte que leur présence passe inaperçue jusqu'à ce qu'elles soient gorgées de sang. Mais pourquoi cela devrait-il vous préoccuper? Bien que les attaques contre les humains ne soient pas courantes, la simple possibilité suffit à donner des frissons à n'importe qui. La pensée de ces parasites silencieux et embusqués attendant dans les eaux sombres ajoute une couche de terreur à l'Amazonie déjà mystérieuse. Leur présence est un rappel frappant de la nature sauvage et indomptée de l'Amazonie, un endroit où même l'eau recèle des dangers invisibles. Donc, en naviguant à travers ce havre biodiversifié, souvenez-vous que l'Amazonie n'est pas seulement le foyer de merveilles, mais aussi de créatures qui relèvent de vos imaginations les plus folles. Numéro 6. Chauve-souris vampire. Au fur et à mesure que la nuit tombe sur l'Amazonie, une transformation silencieuse et étrange se déroule. La chauve-souris vampire, créature à la fois mythique et d'une réalité frappante, commence ses activités nocturnes. Ces chauves-souris, loin des monstres des légendes, sont des animaux fascinants, mais leur régime alimentaire et leurs comportements uniques suscitent une angoisse primordiale chez les humains. Elles sont les seuls mammifères à se nourrir exclusivement de sang, une caractéristique qui leur a valu une redoutable réputation. Les chauves-souris vampires habitent les recoins sombres de l'Amazonie, s'aventurant sous le couvert de la nuit pour trouver leur proie. Elles ne sont pas les tueurs indiscriminés de la tradition. Elles se nourrissent principalement du sang du bétail et, occasionnellement, de la faune. En utilisant leurs dents acérées, elles font une petite incision dans la peau des animaux endormis et lèchent le sang avec leur langue. Ce processus d'alimentation est généralement indolore et passe inaperçu par l'hôte. Cependant, c'est la transmission potentielle de maladies telles que la rage qui ajoute une couche de danger à leurs morsures. Malgré leur réputation terrifiante, les chauves-souris vampires ont une nature sociale étonnamment développée. Elles vivent en colonie et pratiquent l'altruisme réciproque, ce qui signifie que si une chauve-souris ne peut pas trouver de nourriture, une autre partagera son repas. Ce comportement témoigne d'une structure sociale complexe que l'on ne trouve pas couramment chez d'autres espèces. Comprendre ces créatures est crucial. Elles ne sont pas les monstres des cauchemars, mais une partie essentielle de l'écosystème amazonien. Leur existence, bien qu'inquiétante pour certains, est un témoignage du réseau de vie diversifié et complexe qui prospère dans l'Amazonie, un endroit où chaque créature, quelle que soit sa taille ou sa compréhension, joue un rôle dans l'équilibre délicat de l'environnement. Cette compréhension ne diminue pas le fait qu'en rencontrer une peut être une expérience surprenante et inoubliable, un rappel frappant de pourquoi l'Amazonie exige le respect et pourquoi s'aventurer seul dans ses profondeurs est une entreprise dans l'inconnu. Numéro 7. Fourmi bulldog. Dans le sous-bois dense de l'Amazonie, une petite créature exige du respect non pas pour sa taille, mais pour l'intensité pure de sa morsure, la fourmi bulldog. Connue scientifiquement sous le nom de Paraponera clavata, cette fourmi est responsable de ce qui a été décrit comme la piqûre la plus douloureuse du monde des insectes. La sensation est si intense qu'elle est comparée à un coup de feu, d'où le nom de fourmi bulldog. Les tribus locales de l'Amazonie utilisent ces fourmis dans leur rite d'initiation. Les jeunes guerriers doivent endurer plusieurs piqûres de ces fourmis pour prouver leur force et leur résilience, un témoignage de la gravité de la douleur. La piqûre d'une seule fourmi bulldog délivre un venin qui provoque des vagues de brûlures, de pulsations douloureuses pouvant durer 24 heures. Imaginez l'agonie d'endurer plusieurs piqûres dans le cadre d'un rituel tribal. Mais la piqûre de la fourmi bulldog ne concerne pas seulement la douleur. C'est un mécanisme de défense sophistiqué. Le venin contient la ponératoxine, un peptide neurotoxique qui affecte les canaux ioniques sodium dépendant de la tension, et, par conséquent, le système nerveux. Cela entraîne non seulement de la douleur, mais aussi une paralysie temporaire de la zone touchée. Pour la fourmi, c'est un moyen efficace de dissuasion contre les prédateurs plus grands. Malgré leur redoutable réputation,
les fourmis bulldogs jouent un rôle crucial dans l'écosystème de l'Amazonie. Elles sont des chasseuses habiles, contrôlant les populations de parasites et aidant à décomposer la matière organique. Pourtant, malgré tous leurs avantages écologiques, la simple mention d'une fourmi bulldog suffit à inspirer la prudence. Leur présence est un rappel frappant de la nature brute et indomptée de l'Amazonie, où même les plus petits habitants commandent le respect. C'est simplement l'une des nombreuses raisons pour lesquelles s'aventurer seul dans l'Amazonie est une entreprise que peu osent d'entreprendre. Numéro 8. Araignée errante du Brésil. Dans le sous-bois ombragé de l'Amazonie, l'araignée errante du Brésil jouit d'une redoutable réputation, reconnue par le livre Guinness des records comme l'araignée la plus venimeuse de la planète. Cette distinction n'est pas décernée à la légère. Son venin est un cocktail puissant de neurotoxines, capable de provoquer une douleur intense, une inflammation et, dans des cas extrêmes, la mort. Contrairement à d'autres araignées qui attendent passivement leur proie, cette araignée chasse activement la nuit, parcourant le sol de la forêt avec une discrétion qui dément sa nature mortelle. Ce qui rend l'araignée errante du Brésil particulièrement menaçante, c'est son habitat peu suspect. Elle ne tisse pas de toile dans les profondeurs de la jungle. Au contraire, on peut la trouver dans des tas de feuilles, sous des bûches, voire dans des habitations humaines, cherchant sa prochaine proie. Cette proximité avec les humains ajoute une couche perturbante à sa persona déjà terrifiante. La méthode de chasse de l'araignée est aussi précise que brutale. Elle compte sur la vitesse et la surprise, infligeant une morsure rapide et venimeuse pour neutraliser sa proie. Cette méthode n'est pas seulement efficace pour la chasse, c'est aussi un redoutable mécanisme de défense. Même une petite dose de son venin peut causer des complications médicales graves chez les humains, nécessitant un traitement immédiat. Le mélange du venin mortel, du style de chasse agressif et de la propension à errer dans les habitats humains fait de l'araignée errante du Brésil un emblème de la nature indomptée et périlleuse de l'Amazonie. Son existence même est un rappel frappant de la raison pour laquelle l'Amazonie exige le respect et pourquoi s'aventurer seul dans cette vaste et mystérieuse nature est une entreprise pleine de dangers. L'araignée n'est pas seulement une habitante de l'Amazonie, elle est un symbole puissant du cœur sauvage et indompté de la jungle. Numéro 9. Arapaima. Dans les profondeurs troubles de l'Amazonie, l'arapaima, un titan parmi les poissons d'eau douce, attire l'attention et le respect. Connu localement sous le nom de pirarucu, ce géant peut atteindre jusqu'à 10 pieds de long et peser jusqu'à 440 livres. Sa taille imposante en fait une vue impressionnante. Mais ce sont les adaptations évolutives de l'arapaima qui mettent vraiment en évidence sa maîtrise de cet écosystème complexe. Avec un système respiratoire unique, l'arapaima avale de l'air à la surface, lui permettant de prospérer dans des eaux pauvres en oxygène où d'autres prédateurs ont du mal à survivre. Cette capacité signifie également sa domination, alors qu'il patrouille les voies navigables avec à la fois puissance et grâce. Mais la signification de l'arapaima va au-delà de sa puissance physique. Il est une partie vitale de l'écologie et de l'économie locale. Pour les communautés indigènes et les pêcheurs locaux, l'arapaima n'est pas seulement un poisson. C'est une source de subsistance et une créature profondément intégrée dans le tissu culturel. Ses écailles, aussi solides qu'une armure, le protègent des piranhas et d'autres prédateurs, mettant en valeur une merveille évolutive. Pourtant, malgré sa nature redoutable, l'arapaima est un géant doux. Il ne pose rarement une menace pour les humains, préférant se nourrir de poissons et, occasionnellement, d'oiseaux. Cependant, l'existence même de cette créature magnifique est menacée. La surpêche et la destruction de l'habitat mettent l'arapaima en danger, transformant sa survie en un problème de conservation crucial. Son histoire est un rappel frappant de l'équilibre délicat au sein de l'Amazonie et de la responsabilité que l'humanité a de protéger ces merveilles naturelles. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les mystères et les dangers de l'Amazonie, l'arapaima se distingue comme un symbole à la fois de la beauté impressionnante et de la fragilité de ce vaste monde verdoyant. Numéro 10. Candiru. Dans les eaux ombragées de l'Amazonie, le candiru, un petit poisson parasitaire, a acquis une réputation empreinte d'horreur et de fascination. Cette créature élancée, souvent longue de quelques pouces à peine,
mène une vie qui semble arrachée à une fable cauchemardesque. On la connaît pour sa prétendue capacité à remonter le courant d'urine des nageurs inconscients, pénétrant dans l'urètre, où elle se loge ensuite avec des barbes acérées. Bien que certains aspects de ces histoires soient exagérés, la simple possibilité a instillé une peur profondément enracinée parmi les habitants locaux et les aventuriers. Scientifiquement connu sous le nom de Vandellia cirrhosa, le candiru est principalement un parasite des poissons plus gros. Il utilise sa bouche en forme d'aiguille pour s'accrocher aux branchies des poissons hôtes, se nourrissant de leur sang. Cette méthode de survie, bien que dérangeante, illustre la nature brutale et impitoyable de la vie dans l'Amazonie. Le corps translucide du poisson le rend presque invisible dans les eaux troubles, une adaptation qui lui permet de s'approcher à la fois de sa proie et des éventuelles victimes humaines sans être détecté. Malgré les récits sensationnels, les CA réellement documentés d'attaques de candirus contre les humains sont rares. Cependant, les quelques incidents signalés ont été suffisants pour lui conférer son statut infâme. La simple pensée d'une telle violation du corps humain par cet agresseur presque invisible suffit à rendre même les âmes les plus courageuses méfiantes de s'aventurer dans les eaux sans protection. C'est un rappel frappant que l'Amazonie, malgré toute sa beauté et sa biodiversité, est également un domaine où la frontière entre le mythe et la réalité s'estompe, où chaque ondulation dans l'eau pourrait cacher une vérité glaçante. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.